revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Seras-tu prêt, seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt et t'es prêt, alléluia, alléluia, Maranatha, Maranatha, alléluia, Maranatha, alléluia, Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce moment béni que tu viens de nous accorder, d'être devant ton peuple pour ta parole. Nous te consacrons ce moment. Nous te prions que tu nous écartes du chemin, que tu bénisses chacun de nous ce soir. Accorde-nous de ta présence et bénis la lecture de ta parole pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amebariki katika utajiri. Je remercie encore le révérend pasteur Namshukuru tena mheshimiwa mchungaji pour cette occasion qu'il m'accorde d'être devant vous. kwa hii bahati amenipa nipate kuwa mbele yenu. Nous allons lire Tasoma comme on vous l'a dit. vile walinieleza. C'est le pasteur Bethel, Ni mchungaji Bethel 107 Tabernacle à Kinshasa. wa ku Sunset maskani kule ngambo ya Kinshasa. Nous allons lire le psaume 103. Tutasoma katika Zaburi 103. Mon âme bénit l'Éternel, Nafsi yangu bariki Bwana, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. na vyote vilio ndani mwangu vibariki jina lake takatifu. Mon âme bénit l'Éternel Bariki Bwana nafsi yangu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. wala usisahau baraka zake zote. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Anayesamea maovu yako yote, qui guérit toutes tes maladies. anayeponyesha magonjwa yako yote. Amen. Amen. Ésaïe 53, Isaya 53 le verset 5. mstari ya 5. Mais il était blessé pour nos péchés, Lakini aliumizwa kwa mazambi zetu, brisé pour nos iniquités. alivunjwa juu ya maovu zetu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Adhabu ya salama yetu ilianguka juu yake, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana awabariki nini Vous yote. pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aongeze baraka kuusomi wa neno lake, Pour que je n'oublie pas, ili nisisahau. comme je rentre chez moi le lundi ou le mardi, Hivi mkazi moya au kazi mbili tarudi kwangu, puis-je apporter vos salutations à mon église? eti naweza kuleta salamu zenu kwa kanisa langu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Ce soir, je vais juste parler d'un petit sujet Hii jioni nitasema tu kuhusu kishina ndogo qui est dans mon cœur. yenye kuwa moyoni mwangu. Un sujet que Frère Branham a prêché. Kishina yenye ndugu Branham alihubiri, Il l'a intitulé aliyatunga Maladie et affliction. magonjwa na huzuni. Amen. Amen. C'est une petite brochure
Ni kitabu ya mahubiri Je ndogo. crois que le Seigneur nous aidera ce soir. Naamini kwamba Bwana tutasaidia jioni ya leo. Alors, je voulais d'abord expliquer mon sujet avant d'entrer dans la profondeur de cela. Kabla ya kuingia katika upana ya kishina yangu, napenda kuyafasiria kwanza. Qu'est-ce qu'une maladie? Ugonjwa basi ni nini? Qu'est-ce qu'une affliction? Huzuni ni nini? Dans notre dictionnaire, Ndani ya kamusi yetu, la maladie, c'est une condition anormale du corps ugonjwa ni hali sio sawa ya mwili ou de l'esprit d'un être humain au ya roho ya mtu qui cause l'inconfort ou le dysfonctionnement du corps. inayosababisha kutokutumika mzuri kwa mwili. Une maladie s'explique aussi comme un problème de santé Ugonjwa inafasiriwa kama mambo ya qui afya s'exprime par la diminution des capacités physiques ikinaonekana kupitia kukosa nguvu ya kutumika mwili ou morales du corps. au ya mkichwa au ya mwili. La maladie aussi s'explique par un dérangement de la santé. Malari pia inafasiriwa kama ikiwa kuzuriwa kwa afya. Donc, quand ton corps ne fonctionne pas tel que Dieu l'a créé, Kama mwili yako haitumike vile ilivyoumbiwa na Mungu, quand ton corps n'est pas à son état normal, kama mwili yako haina muhali sawa, on parle d'une maladie. tunasema kwamba hiyo ni ugonjwa. Chaque anomalie physique Kila ulemavu yote ya mwili ou mentale, au ya mwakili, c'est une maladie. hiyo inakuwa ugonjwa. Si ton corps n'est pas à son état tel que Dieu l'a Kama créé, mwili yako haina muhali kupitia hiyo Mungu alimuumba, c'est une maladie. imekuwa ugonjwa. Maintenant, qu'est-ce qu'une affliction? Sasa huzuni basi ni nini? Les afflictions, Mahuzuni ce sont les souffrances, hiyo ni mateso, les peines, mangaiko, les difficultés, matatizo, les angoisses, masumbuko, les persécutions, mateso, des abattements, kupigwa au kuvunjwa, des chagrins, huzuni, les stress, mangaiko, les complications. mivurugo, C'est ça les afflictions. njo hiyo mahuzuni. Amen. Amina. Frère Branham dit dans le message, les maladies et les afflictions, paragraphe 23, il dit, Ndugu Bwana anasema katika ujumbe magonjwa na mahuzuni kifungo 23 les anasema, maladies et les afflictions anasema magonjwa na huzuni sont toutes des résultats du péché. yote imekuwa matukio ya zambi. La souffrance, Mateso, les maladies, magonjwa, les chagrins, huzuni, les difficultés, matatizo, Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema sont toutes les résultats du péché. yote mjumla imekuwa matukio ya zambi. Frère Branham ajoute quelque chose, il dit, Ndugu Bwana anaongeza kitu fulani, ce anasema péché-là hiyo zambi peut-être pas dans votre vie, saa zingine haiwezi kupatikana maishani mwako, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. lakini maishani ya mtu mwenye aliishi mbele yako. Les maladies et les afflictions, Magonjwa na les huzuni, difficultés matatizo sont les résultats du péché, imekuwa matukio ya zambi. peut-être pas dans votre vie, Saa zingine yenyewe haina maishani mwako, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. lakini mu maisha ya mtu mwenye aliishi mbele yako. Je vais compléter un peu cette écriture pour que nous puissions bien comprendre ceci. Naongeza hii andiko ili tupate kuelewa mzuri Dans le hiki. message, le livre d'Exode, première partie, Mu ujumbe kitabu ya Kutoka sehemu ya kwanza, Frère Branham va un peu expliquer davantage cette écriture. Il dit Zaidi ceci, ndugu Branham atafasiria hii andiko, au anasema paragraphe 15, Frère Branham dit, kifungu ya 15, ndugu Branham anasema nous allons devoir placer la maladie comme la conséquence du péché. tutatia basi ugonjwa kama ikiwa matukio ya zambi. La maladie, c'est une conséquence du péché. Ugonjwa imekuwa matukio ya zambi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les péchés, zambi, la maladie, ugonjwa parfois ne provient pas directement de votre propre péché. mara haitokeake mara moja kuzambi yako we mwenyewe ulitenda, Mais la maladie dont vous souffrez lakini ugonjwa unayo peut être indirect. inaweza kuwa haitokee kwako, Vous avez hérité cela unairiti à partir des péchés de vos parents ou de vos ancêtres. tokea zambi ya wazazi yako au ya wankambo yako. La maladie, Ugonjwa, les afflictions mahuzuni sont les résultats du péché. imekuwa matukio ya zambi. Peut-être pas dans votre vie, Saa zingine haipatikane maishani mwako, peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. lakini maishani ya mtu mwenye aliishi kabla Et Frère wewe. Branham ajoute que cela peut être
indirecte, Ndugu Branham anasema kwamba hiyo ne venant pas de vous-même, haitokee kwako wewe. peut-être quelqu'un avant vous. Saa zingine kwa mtu Frère aliyeishi Branham dit mbele yako. peut-être de tes parents Branham anasema saa zingine kwa wazazi ou de yako tes ancêtres. au kwa nkambo zako. Frère Branham continue, il dit Ndugu Branham chaque anasema, génération kila kizazi devient de plus en plus faible kuna kwa kabisa et de dhaifu plus en plus sage. na kabisa hekima. En effet, Kwa hiyo nous héritons tuko na riti des différences, mabitu ya des kuachana, maladies magonjwa et les afflictions du corps. na mahuzuni ya mwili. J'ai besoin d'un amen. Na lazimisha amina. Vous pouvez hériter une affliction, Unaweza kuriti tout huzuni comme vous pouvez hériter une maladie. au unaweza kuriti Voilà ugonjwa. pourquoi Frère Branham dit les maladies, les difficultés que nous avons, Je maana ndugu Branham anasema kwamba magonjwa matatizo tunayo. parfois cela ne vient pas de notre propre péché, Mara hiyo haitokee kuzambi yetu binafsi, mais peut-être des péchés de quelqu'un avant toi. lakini saa zingine kwa ajili ya dhambi iliyotendwa na Mungu Frère Branham aliyeishi dit mbele en yako. effet comme cela se transmet de génération en génération. Ndugu Branham anasema kwamba inakuwa na jambukiziwa toka kizazi Des kwenda maladies kingine. et des afflictions Manake magonjwa na mahuzuni peuvent se transmettre. inaweza kuambukizwa. Tu peux te retrouver dans une difficulté. Unaweza kujikuta Tu mtaabu. te poses toi-même la question, ça vient d'où? Unajiuliza peke yako, hii inatoka wapi? Dans ma vie, je ne vois pas un péché que j'ai commis Maishani mwangu shoni dhambi nilitenda pour mériter ce que je suis. kwa kustahili hiki niko leo. Frère Branham insistait, les maladies et les afflictions, Ndugu Branham ana kazi ya magonjwa na nous mahuzuni pouvons les hériter. tunaweza kuyariti. Amen. Et Amina. rappelez-vous que la Bible dit Kumbukeni kama Biblia inasema que Dieu punit l'iniquité Mungu ako anapiza uovu jusqu'à la 3e ou 4e génération. hadi mkarna ya 3 au ya 4. Dans le message, le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 99, Frère Branham dit, Ujumbe batizo wa Roho Mtakatifu kifungo 99 ndugu Branham ce que anasema vous faites, kile huko unafanya s'il doit y avoir un lendemain kama kunapasha kuwa kesho yake et que vous ayez un arrière-petit-fils, na upate kuwa na tate wako, vos actions d'aujourd'hui matendo yako ya leo détermineront ce qu'il sera alors. itaonesha kile ule nkambo yako atakuwa masiku Et ijayo. ce que tes parents, tes ancêtres Kile wazazi yako wa nkambo yako avaient fait avant toi, walifanya kabla ya wewe tu kuzaliwa, peux payer la conséquence aujourd'hui. unaweza kulipa bei yayo Que leo, ça soit des malédictions, iwe malaana amen, Amen. que ça soit des bénédictions, ipate kuwa mabaraka, que ça soit des maladies, ipate kuwa que magonjwa, ça soit des afflictions. ipate kuwa mahuzuni. Dans le message, la postérité d'Abraham, Frère Branham dit, Mujumbe uzao wa Ibrahimu ndugu Branham au anasema paragraphe 47, il dit kifungu ceci. 47 anasema hivi, Écoutez ceci. sikieni hivi Ce que l'Amérique a fait kile Amerika anafanya. il y a très longtemps, Unakuwa muda mrefu la jeune fille délirée de l'époque, ule binti wa mwiyo wakati, aujourd'hui sa fille leo binti est wake une danseuse dans les musiques hall. yeye ni mcheza maringa wa muziki ya kual, Parce que sa mère était dévergonnée. maana mamake alikuwa mtu tu Et mubaya. aujourd'hui sa fille Leo binti yake devient plus pire qu'elle. anakuwa mubaya kulishinda Frère Branham dit, mamake. que sera la fille de celle-ci? Ndugu Branham anasema kwamba sasa binti wa huyu mwenyewe kuna cheza Branham sasa donne un atakuwa je? conseil, il dit, Branham analeta shauri anasema veillez à ce que vous faites. kesheni kubile muku nafanya, Cela aura des répercussions sur votre descendance qui viendra après vous. hiyo italeta matukio pa uzao yako itakuwa kisha weye. C'est ce que tu fais. Maanake kile uko nafanya leo Cela aura de la répercussion sur ta descendance. hiyo italeta matukio yule ya uzao yako kisha Voilà pourquoi wewe. j'ai toujours dit, Ndio maana nasemaka tu si tu ne veux pas respecter la parole pour honorer Dieu, kama upendi kuheshimu neno kwa kuheshimu Mungu, évite de faire le mal peut-être juste pour protéger ta progéniture. epuka kutenda vibaya kwa kukinga tu uzao yako kisha Frère wewe. Branham dit, le péché a des répercussions Mungu Bwana anasema kwamba dhambi inakuwa na matukio jusqu'à mbaya la 3e ou 4e génération. hadi mkarna ya 3 au ya 4. Le péché Dhambi a de la répercussion iko na matukio jusqu'à la 3e ou 4e génération. hadi mkarna ya 3 au ya Et 4. Frère Branham ajoute, Mungu Bwana anaongeza et la justice aussi. na uwaki pia. Alléluia. Amen. En effet, Kwa hiyo écoutez Frère Branham, msikie ndugu Branham, vivez correctement. ishini sawa, Cela aura un impact sur vos enfants hiyo itakuwa na uishawisha wa uvuto yule wa qui watoto yako. viendront après vous. Wale watakuwa kisha Branham wewe. dit, continue toujours à vivre correctement, Anasema endelee kuishi mpaka sawa sawa, à agir correctement. kutenda sawa sawa. Maintenant, écoutez, Sasa mfuate Frère Branham dit, ndugu Branham anasema la maladie, ugonjwa, la difficulté, tatizo, les afflictions huzuni
sont la conséquence du péché. imekuwa matukio ya zambi Soit dans votre vie, au mu maisha mwako ou dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. au mu maisha ya mtu mwingine aliishi kabla wewe kusalikwa. Maintenant, imagine-toi, Sasa ujuazi si tu étais né dans une famille kama ulizalikwa ndani ya jamaa où les ancêtres avaient fait des alliances avec le monde des ténèbres, ambamo wakambo walifanya agano na ulimwengu wa giza, où ils avaient fait des alliances ou soit des contrats du monde des ténèbres, walifanya mahusiano mapatano na ulimwengu wa ou giza, qu'ils avaient fait des engagements ou des pactes, walichukua mipango au mahusiano fulani. qu'est-ce que tu seras Wewe basi utakuwa je aujourd'hui? leo? Alors que Frère Branham m'a dit, Hapo ndugu Branham les anasema maladies et les afflictions, ugonjwa na huzuni hein, itawishawishi hadi mkarna ya 4. amen, Amen. 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 Voilà pourquoi Ndiyo maana la nouvelle naissance kuzalikwa jipya est quelque chose de très ni capital. kitu kia lazima mno. J'ai besoin d'un amen. Nalazimisha amina. Par la première naissance ici, Kupitia kuzalikwa kwa kwanza huku nous sommes condamnés. tunahukumiwa. Voilà pourquoi j'ai dit, Ndio maana nasema tu es dans des difficultés, uko mu mataabu, essaie de te poser la question, pima kujiuliza ça vient d'où? inatokea wapi. Si tu ne trouves pas la réponse dans ta propre vie, Kama upate jibu maishani mwako et mwenyewe que chez toi il n'y a pas un problème, na kwako hakuna mambo, il y a une citation ici huko andiko hapa qu'on inasema peut hériter kama tunaweza kurithi des maladies magonjwa et des afflictions. na mahuzuni. Amen. Amina. Maintenant, suivez Frère Branham. Sasa mfuate ndugu Branham. Les maladies elles-mêmes Magonjwa yenyewe et les afflictions mahuzuni viennent d'où? inatokea wapi? Écoutez, Mfuate. maladie, affliction, paragraphe 23. Ugonjwa na huzuni kifungo Frère Branham 23. répète la même chose. Il dit, Anasema jambo moja. les Anasema, maladies et les afflictions ugonjwa na huzuni sont toutes les résultats du péché. yote imekuwa matukio ya dhambi. Peut-être pas dans votre vie, Saa zingine isipopatikana maishani mais mwako, dans la vie de quelqu'un avant vous. lakini maisha ya mtu mwenyewe aliishi mbele Maintenant, yako. suivez. Sasa mfuate. Les maladies, Magonjwa, le diable jabolo est l'auteur yeye ndio mwanzishi des maladies wa magonjwa et des afflictions. na mahuzuni, Celui qui est l'auteur mwenye kuwa mwanzishi des maladies, ya magonjwa, des souffrances, mateso. Frère Branham m'a dit, Branham anasema c'est le diable. ni jabolo. Avant que nous ayons un quelconque démon, Mbele sisi kupata demona yoyote, nous n'avions pas de maladie, hatukwake na nous magonjwa, n'avions pas des afflictions. hatukwake na mahuzuni. Mais quand Satan est venu, Lakini shetani alipokuja il s'est amené analeta naye avec pamoja les maladies magonjwa et les afflictions. na Donc, mahuzuni, les maladies, manake magonjwa, les souffrances, mateso, les difficultés matatizo sont les résultats du péché. imekuwa matukio ya dhambi. Celui qui a amené le péché, Anayeleta dhambi c'est le diable. ni jabolo. Avant que le diable ne vienne sur la terre, Jabolo kwa udongoni, tout était parfait. yote vilikuwa Il y avait kamilifu, la paix sur la terre. kwa amani udongoni, L'homme était heureux. mtu alikuwa waheri. Quand les démons sont Lakini venus mademona et ilipofika, que Adam a péché, kama alipotenda dhambi, les maladies et les afflictions sont venues. magonjwa na huzuni Et kaja. le prophète dit, Nabii anasema c'est le diable. ni jabolo Quand il est venu faire pécher Adam, alipomsukuma Adamu atende c'est dhambi, là que les péchés ndio pale dhambi ont amené la maladie ileta magonjwa et les afflictions. na huzuni, Les maladies et les na afflictions magonjwa na huzuni ont apporté la mort. inaleta kifo. C'est Satan. Manake ni shetani Il amène le péché. inaleta dhambi, Le péché amène la maladie. dhambi inaleta La magonjwa, maladie amène la mort. magonjwa inaleta mauti. Tout cela, Haya que yote ce soit la maladie, ipate kuwa magonjwa, que ce soit les afflictions, ipate kuwa huzuni, c'est le diable qui a amené cela. jabolo njo aliileta, yeye njo Dans le mwanzishi. message guérison et ce que la maladie, Mahubiri ugonjwa na au maana ya paragraphe magonjwa, 17, Frère Branham dit, ukifungu 17 ndugu Branham anasema Dieu nous a créés pour vivre toujours. Mungu anatuma tupate kuishi milele. C'est le péché qui a amené la mort. Dhambi njo ilileta kifo. J'ai besoin d'un amen. Lazimisha amina. Branham dit, ainsi, rappelez-vous, Kumbi kumbukeni, la maladie, ugonjwa c'est la substance de la mort. yo inakuwa tu matukio ya lufu. Donc, chaque maladie que tu as, Manake ugonjwa unayo, même si c'est un mot de tête, hata kama ni kuuma kwa kichwa, cette maladie, c'est une substance de la mort. hiyo ugonjwa ni kitu kitakupeleka kulufu. Nous ne pouvons pas aimer la maladie. Ndugu, hatuwezi kupenda ugonjwa. Un chrétien ne doit pas aimer la maladie. Mkristo apashwe kama kupenda Parce que ugonjwa, la maladie, c'est une substance de la mort. maana ugonjwa
kunaleta Frère Branham dit que le péché est venu en premier. Anasema kwamba dhambi ilikuwa mbele. Le péché a amené la maladie. Dhambi inaleta ugonjwa. Sans le péché, Pasipo il dhambi n'y a point de maladie. hakuna magonjwa. Est-ce que je peux entendre un amen? Sans péché, il n'y a pas de maladie. Pasipo dhambi hakuna Frère Branham ugonjwa. a dit, Bwana anasema car maana j'aimerais que vous sachiez napenda mjue que la maladie ya kwamba ugonjwa est venue du diable. inatokea kwa shetani. Dites à celui qui est à côté de toi, Onesha jirani la wako maladie est venue du ya diable. kwamba Ça ugonjwa c'est Frère unatokea Branham. kwa shetani. Huyu ndugu Branham ndio anasema. Alléluia. Amen. Branham dit, j'aimerais que vous sachiez Anasema napenda mjue qu'elle est venue du ya diable. kwamba ugonjwa unatokea kwa Et shetani. il dit, eh bien, Anasema vema ceci, hii c'est que je parle ici. hii kunasema Frère Branham dit, Branham anasema c'est une pensée à l'ancienne mode. inakuwa mawazo mnamna ya zamani. Croire que Kuamini ya la kwamba maladie vient du diable, ugonjwa unatokea kwa c'est shetani une pensée à l'ancienne ni mode. mawazo mnamna ya zamani. Frère Branham dit, Branham anasema certains d'entre vous, les gens modernes, wengine katikati yenu watu wa kileo avec la conception moderne, na usilimu wa leo vous pourrez être en désaccord avec ceci. unaweza kukatala hivi ni Mais kunasema, pour enseigner, lakini kwa je kufundisha ne fonde pas mes pensées sur une théologie moderne. tegemea yake kama mawazo yangu ya teolojia ya sasa. J'enseigne cela en me basant sur la parole de Mungu Dieu. anafundisha nikitegemea neno la Donc, Mungu. le diable a amené le péché. Manake jabona analeta Le dhambi, péché a amené la maladie. dhambi inaleta Et ugonjwa la maladie a amené la mort. na ugonjwa inaleta kifo. L'objectif de la maladie sur toi, Kazi ya ugonjwa juu yako c'est de tuer. ni kukua. Je désire que cela pénètre profondément. Napenda pate kuongea Donc, katika maana hiyo. l'objectif de la maladie, Kifukuzio ya que ugonjwa ça soit l'hypertension, ipate kuwa que ça hypertension, soit les maux de tête, ipate kuwa kuluma kwa que ça kichwa, soit la fièvre, ipate kuwa homa. l'objectif de cela, Kifukuzio ya c'est hiyo de tuer. ni kukua. C'est une substance de la mort. Hiyo ni kitu kinayopeleka kukifo. Dans la démonologie domaine physique, Katika majifunzo ya kidemona au mwanga ya paragraphe kimwili 19, Frère Branham dit, 19 ndugu Branham anasema or, japo toute maladie, ugonjwa yote nous devons d'abord constater que toute maladie tunapaswa kutambua kwamba kila ugonjwa est venue du diable. imetokea kwa jabolo. J'ai besoin d'un amen. Lazimisha amina. Toute maladie Kila ugonjwa est venue du diable. imetokea kwa jabolo. Branham dit, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Anasema kwamba Mungu si mwanzishi wa ugonjwa. Amen. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mungu anaona anatuleteaka magonjwa Branham hapana. dit, aucune maladie ne vient de Dieu. Anasema kwamba ugonjwa hata mmoja haitokei Et kwa Mungu. rappelez-vous qu'il dit ça dans la démonologie. Kumbukeni kwamba anasema katika Dans la majifunzo ya science mademono, des démons, ndani ya majifunzo ya Branham dit, mademono, aucune maladie ne vient de Dieu. anasema ugonjwa hata mmoja haitokei kwa Mungu. Dieu parfois Mungu mara permet eko na ruhusu que Satan shetani vous inflige une maladie akutupia ugonjwa comme un fouet kama fimbo pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous avez désobéi. au kurudisha nyumbani mwa Mungu wakati unakatala kutii. Mais la maladie au départ, Lakini ugonjwa mwanzo elle est venue du diable. yeye inatokea kwa jabolo. Est-ce qu'il y a le croyant de Frère Branham Eti ici? na waaminifu wa ndugu Branham. Branham a dit, Branham anasema pouvez-vous imaginer unaweza kujiwazi qu'une personne ya kwamba mtu puisse croire apate kuamini que Dieu notre Père Céleste ya kwamba Mungu baba yetu aliye juu soit l'auteur de quelque chose comme la maladie ou la mort. apate kwa mtu akutuletea ugonjwa na kifo. Dieu notre Père Mungu baba yetu aliye juu soit l'auteur apate kwa muleta de la maladie ou la mort. wa ugonjwa wa William kifo. Branham dit, eh bien, non, Vema hapana. il ne l'est pas. Yeye ana muletaji wa Il hivi. ne l'a jamais été. Yeye kuwaka kama Et muletaji wa il hivi. ne le sera jamais. Hashitakuwa kama kutuletea Pour ugonjwa. la maladie Manake et ugonjwa la mort, Kifo. Dieu n'en sera jamais l'auteur. Mungu hatakuwa kama muletaji Voilà pourquoi wapya. quand tu crois que l'enlèvement, Unapoamini kama unyakuo c'est tous par la mort, wote ni on kupitia ne peut kifo. pas concevoir Hatuwezi kuwaza que Dieu puisse utiliser la mort atumikishe lugha à quelque chose de glorieux comme l'enlèvement de kitu l'époux. kitukufu kama unyakuo bibi harusi. Donc la maladie et la mort Kifo viennent de Satan. inatokea kwa shetani. Amen. J'ai besoin d'un alléluia. Lazimisha haleluya. Donc la maladie que tu as, Manake ugonjwa unayo, la souffrance que tu as, mateso je unayo. vais lire Frère Branham. Tasoma ndugu Branham. Cela vient du diable. Inatokea kwa Ce jabolo. n'est pas Dieu qui est à la base. Si Mungu mwenye kuileta C'est le diable. ni Dans jabolo. l'exhortation sur la guérison divine, Katika onyo ile kiponyo cha Frère kimungu Branham dit au paragraphe 10, Mungu anasema kifungu wa 10 il dit que la maladie anasema ugonjwa est une
œuvre directe du diable. inakuwa kazi ya kutokea mara moja kwa La shetani. maladie Ugonjwa est une œuvre ni directe du kazi diable. ya kutokea mara moja kwa jabolo. Madame répète encore, il dit, Anasema tena nous anasema ne pouvons pas coller de mauvaises choses à notre Père Céleste. hatuwezi kumutwika baba yetu aliye juu mbinguni vitu vibaya. Nous ne pouvons pas coller Hatuwezi kumutwika de mauvaises choses vitu vibaya à notre Père Céleste. yetu aliye juu Frère mbinguni. Branham a dit, Bwana wanasema car maana le mal ne peut pas provenir du bien. ubaya haiwezi kutokea kubuzuri. Le mal ne peut pas provenir du bien. Haiwezi kutokea kubizuri. C'est la difficulté que tu as. Kama tabu nayo Cela ne vient pas de Dieu. hiyo haitokee kwa Mungu. La maladie que tu as, Ugonjwa unayo cela ne vient pas de Dieu. hiyo haitokee kwa Frère Mungu. Branham a dit, Bwana wanasema le bien vizuri provient du bien. ikunatokea paka kubizuri. Le bien provient du bien. Paka kubizuri. William Branham a dit, Bwana et wanasema tous les biens, na vizuri vyote tous les biens vizuri vyote relèvent de Dieu. ni vya Mungu vinatokea Voilà kwake. pourquoi il a dit, Bwana anasema j'ai fait pour vous les projets de bonheur, nafanya kwenu mapa ya wema pas les projets de malheur. bana mapa ya Donc ole. le mal vient de Satan. Manake ubaya anatokea kwa Il shetani. n'y a rien de mal Hakuna kibaya hata dans kimoja. notre Père Céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Est-ce que vous croyez William Branham? Naamini William Branham. Branham a dit Anasema qu'il n'y a rien de mal hakuna kibaya hata dans moja. notre Père Céleste. Baba yetu aliye juu Tout mbinguni. ce qui est bien Yote kinakuwa kizuri relève de lui. inatokea kwake. J'ai besoin de l'acclamation Na pour le napisha Seigneur. shangwe juu ya Bwana. Alléluia. Amen. La maladie vient de Satan. Ugonjwa unatokea kwa shetani. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Tout ce qui est de bien Vizuri vyote relève de Dieu. vinatokea ni kwa Mungu. Il a fait de très bons projets pour toi. Anafanya mapa nzuri kabisa kwa ajili Je yako. vais lire Frère Branham. Tasoma ndugu Branham. Frère Branham va vous dire Ndugu Branham que atakueleza Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à ya l'aise. kwamba Mungu hapenzi watoto wake bekale mubaya. C'est que si tu veux être mal à l'aise, Maana kama unapenda kujisikia c'est mubaya, toi-même qui le fais. wewe ndio unapenda kuikala vile Mais quand mubaya. tu entends les prophètes dire Unaposikia nabii que akisema Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise, Mungu hapenzi watoto wake tu wangaike, peux prendre les malheurs que tu as ce soir kuchukua tabu nayo et jioni les remettre à Satan. na kumrudishia shetani. Alléluia. La maladie ne vient pas de Dieu. Ugonjwa itokee kama kwa Mungu. L'objectif de la maladie, Kifukuzio ya ugonjwa c'est tuer. ni kukua. Yes. Amen. Dans le message, le livre d'Exode, deuxième partie. Ujumbe kitabu ya Kutoka sehemu ya pili. Au paragraphe du Frère Branham dit, Fungu wa 10 ndugu Branham hier anasema soir, jana magharibi nous avons vu que le diable a effectivement une puissance. tuliona kwamba kabisa jabolo kwa na uwezo. Le diable a effectivement une puissance. Hakika jabolo kwa na uwezo. Amen. 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 Avant de continuer, Frère Branham dit, Bila kuendelea ndugu Branham anasema ne sous-estimez pas la puissance du diable. hapana kubeula uwezo wa shetani. Le diable, Jabolo il est puissant. eko na uwezo Mais attention, lakini kebangi il n'est pas le tout puissant. yana wa uwezo yote. Voilà la différence. Oneni tofauti. Je désire que la lumière du soir Analazimisha nuru wa jioni puisse croire ce soir pate kuamini jioni que leo notre Dieu kama Mungu wetu est le tout puissant. ni muweza yote. Peu importe Aizo comment le diable namna gani shetani peut s'agiter, anaweza kuangaika. nous avons le tout puissant au milieu de nous. Muweza yote katikati. Et il est venu aujourd'hui Amekuwa leo comme juge suprême. mzi aliye Tu juu peux accuser le diable. anaweza kustaki jabolo. Tu peux accuser le diable. Wewe unaweza kumstaki jabolo. Amen. 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 Le diable a effectivement une puissance. Hakika jabolo iko na uwezo. Qu'est-ce que cette puissance? Hiyo uwezo iko na William Branham a dit, wanasema et que cette puissance na hiyo uwezo du diable ya jabolo est la mort. yo ni lufu. Est-ce que vous comprenez la puissance du diable? Yesu mnaelewa uwezo wa La jabolo? puissance du diable Uwezo wa jabolo est la mort. yo ni lufu. Comment la puissance du diable Je uwezo wa jabolo peut devenir une bénédiction pour nous? inaweza kuwa baraka juu yetu, bitakuwa je? Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, Bwana wanasema après la mort, na kisha kifo le diable ne peut plus rien faire jabolo d'autre. shina tena na ya kufanya kingine. Il s'arrête à la mort. Anasimamiaka mpaka ni Mais la puissance
puissance de Dieu lakini uwezo wa Mungu transcender la mort. inaweza kutambua Rappeler à la vie. na kurudisha mtu kuuzima. Haleluya. Oh, gloire à Dieu. Utukufu kwa Voilà Mungu. pourquoi j'aimerais ce soir Ndio maana napenda jioni ya que leo nous puissions faire confiance à notre Dieu. tupate kumtumainia Mungu wetu. Peu importe Haizuru ce mambo que le diable peut nous infliger, kile jambo anaweza kutuletea. nous avons les tout-puissants. Uweza yote katikati yetu. Nous avons les créateurs. Uko na muumba. Alléluia. Amen. Pour les diables, Manake jabolo ils cherchent à tuer. eko natafuta ni kuwa. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema soit physiquement, au mumwili soit spirituellement. au mkiroho. C'est ça le diable. Ndio kazi ya jabolo. Sa puissance, Uwezo yake c'est tuer. ni kuwa Soit au spirituellement, mkiroho soit au physiquement. mumwili. Donc, quand il y a la maladie sur Manake toi, kunapokuwa ugonjwa juu yako, comprends elewa ya kwamba que c'est la mort qui vient. lufu njoo itafuata kisha kale ka ugonjwa. Il ne faut pas aimer la maladie. Hapana kupenda magonjwa kamwe. Quand le péché est dans ta vie, Zambi inapokuwa maishani mwako c'est la mort. ni lufu njoo kunatafuta. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un, il boit, Ndio maana mtu kuna kunywa pombe, il se prostitue, kuna sharatika, mais j'ai fait la vie, anasema niko nafanya il ne maisha. comprend pas. Ashelewi bila kuna Il nafanya. fait la mort. Eko nafanya lufu. La maladie, c'est la mort. Ugonjwa ni lufu. Le péché, c'est la mort. Zambi ni lufu. L'objectif de ce péché-là, Kwa hiyo zambi unayo c'est de tuer. ni kukua. Voilà pourquoi frère Branham, Ndio maana ndugu Branham, dans l'école de croix seulement, katika majifunzo amini tu tout est possible. yote yawezekana. Il ne veut pas que Asipendi nous puissions dire, tupate kusema oh ma maladie. oh ugonjwa yangu hii. Depuis quand la maladie devient ta propriété, Tangu wakati kani ugonjwa unakuwa urithi la yako. faiblesse ici, Hii udhaifu yangu. oh ma maladie des familles, Hii magonjwa yangu ya notre mjamaa. faiblesse de la Hii famille, udhaifu wa mjamaa. notre souffrance. Hii mateso ya Oh, kizazi. moi je suis diabétique, Mimi niko na malaria ya sukari. mes hémorroïdes ici, Hii la hemorrhoid. malaria ici, Hii malaria mes yangu. cancers Hii ici. makansa yangu hii. La maladie n'est pas ta. Ugonjwa aina yako. La maladie c'est une substance de Satan. Ugonjwa ni kitu kia shetani. Alléluia. Haleluya. Mungu Bwana un anasema chrétien Kristo doit changer de confession. anapasha kubadilisha namna ya kusema La kukiri. maladie du diable, Ugonjwa ya le shetani. péché du diable, Dhambi ya la shetani. pauvreté du diable. Umaskini ya shetani. Branham a dit, Bwana anasema tu ne peux pas vivre au-delà de ta confession. hawezi kuishi kuyulu ya kukiri kwako. Quand tu confesses la négativité, Unapokiri paka kushindwa, tu seras toujours négatif. utakuwa paka wa kushindwa. Mais ce soir, Lakini jioni change le vocabulaire. badilisha usemi. Commence à dire, Acha kusema je suis heureux, niko heri, je suis béni, niko je kubarikiwa, suis guéri. nimeponyeshwa. William Branham a dit, William Branham anasema Dieu Mungu obligera à atashurutisha la nature asili d'obéir à ta confession. ipate kutii kukiri kwako. Haleluya. Donc la souffrance que tu as, Mateso c'est nayo Satan qui a donné ça. shetani ndio anakuletea hayo. Frère Branham a dit, Ndugu bwana je ne wanasema peux pas comprendre siwezi kuelewa comment le diable namna gani jabo peut malmener anawezi kuangaisha un enfant de Dieu mwana wa Mungu comme un ballon. kama kabumbu football. Il te met dans la souffrance, oui. Anakupeleka mateso Il te unaenda. met dans la maladie tout court. Ugonjwa unaenda vyote sawa sawa. Comment ça? Je, C'est un manque de foi. ni kukosa imani. Alléluia. C'est Satan Ni shetani qui a amené cela. yeye ndio mwanzishi wa Il vile. peut rejeter cela ce Unaweza soir. kuyatupa jioni ya leo. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema le péché dhambi et la maladie na ugonjwa sont venus au même moment. inakuwa wakati moja. Amen. Amen. Le péché Dhambi et la maladie na ugonjwa sont venus au même moment. inakuwa wakati moja. Et Na si ça doit partir, kama inapaswa ça doit kwenda partir au même moment. inapaswa kwenda tena wakati Est-ce que vous moja. êtes là? Haleluya. C'est venu au même moment. Inakuwa wakati Ça moja. doit partir au même moment. Hakika inapaswa kwenda wakati moja. Jésus nous a donné l'expiation double. Yesu ametupa ondoleo wa dhambi Pour mwake l'âme wa nafsi et pour le corps. ya mwili. Voilà pourquoi il a dit, Ndio maana anasema je désire que tu prospères natamani upate kufaulu comme prospère l'état de ton vile âme. kuna faulu. Si ton âme prospère, Nafsi yako kuna tu faulu. as le droit de prospérer. Uko na haki ya kustawi. Alléluia. Amina. Je suis l'éternel Niko wa qui milele te pardonne kusamea et l'éternel wa milele qui te guérit. anayekuponya kwa magonjwa yote Blessé mwenye pour kuumizwa nos péchés dhambi yetu et par ses meurtrissures, nous sommes
ensemble. unatembea Et pamoja ce soir, na jioni je défie Satan nafezea shetani qu'il nous montre atuoneshe une seule chose kitu moja tu pour laquelle Jésus n'est pas kwa mort. ajili ya hiyo Yesu ashikukufi yake. Haleluya. Alléluia. Dans les messages, il prend soin de vous. Ujumbe kuna Frère mishughulikia. Branham dit au paragraphe 50. Kifungu 50 ndugu bwana Il dit, anasema il a créé l'homme aliumba mtu pour qu'il soit heureux. ili apate kuwa waheri. J'ai besoin d'un amen. Alazimisha amina. Dieu t'a créé Mungu alikumba pour que tu sois heureux. ili upate kuwa waheri. Et William Branham ajoute, William Branham anaongea pour qu'il soit satisfait. ili Mungu apate Si kutosheka. tu n'es pas heureux, Kama una waheri, si tu n'es pas satisfait, kama ce utosheke, n'est pas la volonté de Dieu, ni mapenzi ya c'est Mungu, la volonté du ni diable. mapenzi ya William Jacob. Branham a William dit, Branham anasema ne laissez pas Satan hapana kuasha shetani vous imposer sa volonté. akukaze Ne mapenzi yake. laissez pas Satan Hapana kuacha vous imposer sa volonté. kupe mapenzi Alléluia. yake. Amen. Il vous a créé Alikumba pour que vous soyez heureux. kwa waheri. Et Branham a dit, Branham anasema Dieu ne veut pas Mungu asipendi que ses enfants watoto yake soient mal à l'aise. wapate kuikala J'ai mubaya. besoin d'un amen. Nalazimisha amina. Dieu ne veut pas Mungu asipendi que ses enfants watoto yake soient mal à l'aise. wapate kuwa mumangaiko. Et William Branham a dit, Na William Branham anasema Dieu m'a envoyé Mungu amenituma pour vous bénir. Mungu akumibariki. William Branham a dit, William Branham ceux anasema qui écouteront ces messagers wale batasikia ujumbe seront bénis. batabarikiwa. William Branham a dit, William Branham anasema Dieu m'a oint, Mungu amenipaka Dieu m'a oint Mungu amenipaka pour le salut de vos âmes. wokovu ya manafsi zenu. Est-ce que vous le croyez? Munayamini? Est-ce que vous le croyez? Munayamini? Ce soir, Hii jioni je désire que vous puissiez vous na révolter. nionyeshe mpate kutomboka. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Mungu apenzi upate Si kuhangaika. la maladie Kama ugonjwa te rend mal à l'aise, inakuweka au mubaya, nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu reçois la délivrance. pokea uponyaji. S'il y a des démons Kama kuna qui madama ont bloqué vos vies, inafunga maisha au yenu, nom de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu recevez la délivrance. funguliwa. William Branham a dit, William Branham dans anasema le message, le témoignage, katika maujumbe il dit, anasema Dieu Mungu est puissant dans la bataille. eko uwezo katika vita. Dieu est puissant dans la bataille. Eko uwezo katika vita. Branham a dit, Branham anasema vous devriez le voir ulipasha kumona en Afrique, kule kwa Afrika, en Inde, kule kwa India, partout un défi pahali a été lancé. pezeo litupiwa. Je l'ai vu Nilimwona terrassé, kuharibu, kuangusha, paralysé kupozesha les sorciers walozi qui sont restés incapables de bouger. balibakia na kukosa kwa Si uwezo. les sorciers t'ont lié, Walozi wa- notre Dieu est puissant dans la Mungu bataille. wetu ni wa uwezo katika vita. Si le travail ne marche pas, Kama vitu haviendeke, notre Dieu Mungu wetu est puissant dans la bataille. yeye ni wa uwezo katika Et il vita. a dit à William Branham, Alimuonesha William si Branham, tu amènes la lumière du soir à tes croix, ukapeleka nuru ya jioni kikwamini, même les cancers, hata kansa, même les cancers. hata kansa. Est-ce que vous croyez William Branham? Eti mnaamini William Branham? Si quelqu'un est malade, Kama mtu ako mgonjwa, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu reçois ta guérison, pokea uponyaji wako, reçois ta délivrance, pokea ufungulivu wako, reçois le baptême du Saint. pokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sois libre, Kwa huru, sois heureux. kwa heri. Amen. Frère Branham va prier pour nous. Ndugu Branham tombe. Est-ce que vous croyez que les prières de Branham sont vivantes? Mnaamini kwamba maombi ya William Branham iko na nguvu? Frère Branham va prier. Ndugu Branham ataomba. Dans le message, celui qui est en vous, levez-vous. Ujumbe anayekuwa ndani yenu inukeni. Celui qui est en vous. Uliko ndani mwenu. Écoutez, frère Branham. Mfuate ndugu Branham. Est-ce que vous croyez William Branham? Eti mnaamini William Branham? Vous croyez que cette prière Mnaamini kwamba hii maombi peut agir dans votre vie? inaweza kutenda maishani mwako? Au paragraphe 258, frère Branham dit, Kifungo 258 tu es le même uko moja moja. hier, Jana, aujourd'hui, leo éternellement. na daima. Et son saint apôtre, Na mtu wake mtakatifu Pierre a déclaré, Petro alitangaza, ce que j'ai, wale napenda je te le donne.
nakupa hapo. C'était la foi. Ilikuwa imani. De même, Vile moi Branham, mimi Branham je déclare natangaza ce que j'ai, wale niko navyo, je le donne à cet auditoire. kile niko nacho nakileta kwi ekali. Au nom de Jésus-Christ de Kwa jina Nazareth, la Yesu Kristo wa Nazareth, rejetez votre maladie. tupa ugonjwa yako. Parce que celui qui est en vous Anayekuwa ndani est mwako plus grand que le diable qui cherche à vous ni ôter. mkubwa kuliko chakula anayetafuta kutosha. Vous êtes des enfants de Dieu. Uko watoto wa Mungu. Vous êtes les rachetés. Uko wenye kukombolewa. Branham dit, Kama anasema j'ordonne à Satan amuru shetani de quitter ces gens. apate kutoka ndani ya baba. J'ordonne à Satan Amuru shetani de quitter ces gens. apate kukwacha babantu. Puisse le Dieu qui a fait reculer la tempête, Mungu ule alirudisha zoruba. le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, Upendeze Mungu mwenye alisimamisha pepo na mawimbi. puisse-t-il veiller Apate kukesha. à ce que chaque maladie se retire de Sema ce- kwamba kila ugonjwa ipate kwacha babantu. que la puissance de Christ Na uwezo ya Kristo se matérialise dans leur vie ipate kuonekana ndani ya maisha. à l'instant même. Hapa sasa. À l'instant même. Hapa sasa. Puisse. Kisha. Alléluia. Amen. Puisse chaque pécheur Kila zambi, se repentir. kila mtenda zambi apate kutubu. Puisse chaque personne Kila muntu qui n'est pas proche de Dieu ule ashina karibu na Mungu se mettre en ordre à l'air même. apate kujiweka musawa hapa. Qu'il en soit ainsi Faniwe vile vile. au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Moi, Mimi en tant que votre pasteur, kama mchungaji wenu, votre frère, ndugu yenu, avec la foi que j'ai, na imani ninayo, j'ai demandé à Dieu nimemulomba Mungu de la placer en vous. apate kuyatia ndani mwenu. Je crois Naamini que je recevrai ce que j'ai demandé. ya kwamba tapokea vile vyote bila mulomba. Maintenant, Sasa si vous le croyez avec moi, kama munayamini pamoja na avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, je vous la donne pour cette année. mipayo juu ya hapa sasa. Maintenant, Hapa au sasa nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu, le Fils de Dieu, wana wa Mungu, rejetez votre affliction. tupa huzuni yako, Rejetez votre affliction. tupa huzuni yako, Rejetez votre maladie. tupa ugonjwa yako. Et dites, Nasema tu dois partir. shetani unapashwa Que kwenda. chacun dise, tu dois Kila partir. mtu aseme tu dois partir. Pauvreté, tu dois partir. Umaskini tu dois partir. Maladie, tu dois partir. Ugonjwa tu dois partir. Blocage, tu dois partir. Fungo tu dois partir. Malheur, tu dois partir. Ole tu dois partir. En effet, Kwa hiyo vous avez votre foi, uko na imani yako, plus ma foi. ongeza hapo imani yangu. De même, Vile je vile vais ajouter taongeza plus la foi de votre pasteur. ongeza imani ya mchungaji wenu. Alléluia. Eh. De même que la puissance de Jésus-Christ, Vile vile uwezo wa Yesu Kristo dont l'omnipotence est ici, mwenye kuweza kote pour les confirmer, kwa kuithibitisha, pour les prouver, kwa kuionyesha il waziwazi, vous rétablira en ce moment. hata miponya hapa sasa. William Branham regarde une femme et dit, le croyez-vous, madame? Anauliza mwanamke, anasema unaamini dada? Vous qui êtes étendu sur les lits du corps. Wewe mwenye kulala pa kitanda La cha sœur dit, c'est exact. dada anasema ni kweli, Bien que vos muscles hata vile mishipa yako soient dans cet état, iko mwiyo hali ce qu'ils appellent une clérose, ile beko naita hiyo sclerose, vous pouvez marcher. unaweza kutembea hapa Si sasa. vous essayez, Kama unapima, levez-vous au nom de Jésus-Christ. inuka kwa jina la Yesu, Aidez-la. Aidez-la. umsaidie. La voilà qui marche. Mwenene iko La natembea, voilà qui marche. mwenene iko Vous natembea. croyez, n'est-ce pas? Unaamini haina vile, Vous croyez, n'est-ce pas? haina vile. Tous les autres, Wengine levez-vous. lamukeni, Ses chevilles sont redevenues fermes. miguu yake ni dhaifu. Est-ce que vous croyez le message? Eti mnaamini ujumbe? Est-ce que vous croyez Frère Eti Branham? mnaamini William Branham? Frère Branham, Ndugu Branham, Frère Brown lui a dit, ndugu Brown alimuonesha jusque hier, hadi jana je n'arrivais pas à comprendre sikuwa nafikia mkuelewa ce que tu prêchais. vile kulikuwa na ubii. Mais Frère Branham, Lakini ndugu Branham, si les gens kama watu peuvent saisir wakifikia mkushi l'essence profonde
de ce que toi tu prêches, il n'y aura pas d'obstacle dans leur vie. Chaque obstacle sera ôté. Est-ce que vous croyez de tout cœur, William Branham? Est-ce que vous croyez qu'il est venu pour que vous soyez heureux? Est-ce que vous croyez qu'il est venu vous bénir? Que chacun reçoive les désirs de son cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez grands au nom de Jésus. Recevez chaque désir de votre cœur. Que chaque prison du diable dans laquelle vous avez lié soit brisée au nom de Jésus. Que les puissances témoignantes quitte vos âmes, quitte vos vies au nom de Jésus-Christ. Prospérez en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit. Oh, c'est la loi de la foi. Oh, dans merveilleux qui nous vient le ciel. Il va offrir cette prière. Pose ta main droite sur ton cœur et une autre main levée vers Dieu. Ayez foi dans cette prière qu'il va offrir à votre sujet. Parce que nous croyons que Dieu peut le faire encore ce soir. Dieu peut encore vous donner une puissante guérison ce soir. Dieu peut vous libérer de vos afflictions ce soir. Dieu peut vous libérer de vos maladies ce soir. Car ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez souffrant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez mal à l'aise. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malheureux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous ayez toujours la malchance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez tel que vous êtes ce soir. Alors suivons cette prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, toi le Dieu de la Bible, le Dieu du prophète, le Dieu du message, le Dieu qui ne change jamais, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le puissant dans les combats, le puissant dans la bataille, le terrible dans les assemblées de sang, toi le seul mari capable, le vainqueur de tous les âges, toi le Saint-Esprit béni de Dieu, le défenseur des enfants de Dieu. Je me rappelle une fois, Seigneur, une sœur abandonnée à l'hôpital, se mourant du cancer. Alors qu'elle regardait, Seigneur, cette photo de l'ange, la colonne de feu s'est déplacée. Elle s'est tenue, Seigneur Jésus, entre elle, oh Dieu, oh Père, le cancer l'a quittée. Elle est sortie de l'hôpital, Père. Je me rappelle une fois, les enfants d'Israël sortant de l'Égypte vers la terre promise, Père, alors que la situation était devenue difficile, leurs ennemis les poursuivant, toi la même colonne de feu, tu as quitté devant,
Tu t'es interposé, Seigneur, entre Israël et les ennemis. Oh Dieu bien-aimé, tu es le même. Tu restes le même Père. Tu n'as jamais changé. Je te prie ce soir, Seigneur, que tu quittes encore la photo. Que tu te places ce soir entre mon frère, entre ma soeur et les malheurs de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Satan le diable, retire-toi. Sors de ces gens. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce peuple. Sors de leur vie. Libère leurs âmes. Va dans les liens. Au nom de Jésus-Christ. Au calvaire, tu as été vaincu. Jésus a payé le prix. Il y a une tombe vide. Voilà pourquoi ce soir, tu n'as aucun droit légal de tourmenter ce peuple. Ils ont crié à la véritable expiation. La parole faite chair. Leurs péchés sont pardonnés. Puisqu'ils sont pardonnés, toi, Satan, sors de leur vie. Sors de leurs âmes. Sors de leurs activités. Sors de leurs affaires. Sors de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Va dans les liens Saïd. Au nom de Jésus-Christ. Libère les âmes. Libère leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de maladies. Je vous condamne. Au nom de Jésus-Christ. Libère les âmes. Libère leur corps. Seigneur Jésus, même si le diable avait pris de mauvaises décisions sur un frère pour le tuer, pour le bloquer, sur une sœur pour qu'elle ne mette pas au monde, sur une sœur pour qu'elle ne se marie pas, sur quelqu'un ici, peu importe le problème, toi tu es le vainqueur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tombe, tu as vaincu le séjour des morts. Et aujourd'hui, tu es le juge suprême. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, j'accuse chaque démon qui va résister. Chaque démon qui résiste. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te détruise avant le temps. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Oh Dieu bien-aimé, j'ai pris ce soir, alors que j'invoque ton nom sur chacun d'eux, qu'il soit libre, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il soit prospère, qu'il aille de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Même leurs enfants qui sont restés, que leurs enfants soient en bonne santé, que le mal qu'ils puissent quitter cette église. Oh Dieu Tout-Puissant, et s'il y a le monde des ténèbres qui bloque la construction de cette église, au nom de Jésus-Christ, nous accusons cela. Au nom de Jésus-Christ, bénis tes enfants, bénis leur vie, bénis leurs affaires, donne-leur les moyens, que la construction termine pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père, bénis notre pasteur, bénis les diacres, les huissiers, protège les Seigneur, pour cette église évoluer d'avance, aller de l'avant de plus en plus, Seigneur. Nous croyons ce soir que tout ce que nous avons demandé, nous les avons reçus. Parce que tu nous as dit, demandez et vous recevrez. Et tu nous as dit que David avait utilisé la prière et il a détruit Goliath. Nous croyons ce soir que chaque Goliath est tombé. Nous croyons ce soir que chaque mer rouge s'est fendue. Nous croyons ce soir que chaque montagne s'est déplacée. Et nous sortons avec foi, croyant que nous avons tout reçu. Au nom glorieux, les noms puissants, les noms bénis, les noms que les démons connaissent, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié avec foi, croyant que chacun sort d'ici béni. Et que cette bénédiction, il l'amènera jusque chez lui à la maison. Tous les démons que nous avons chassés, s'il y a un démon qui attend quelque part pour encore attaquer un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit le détruise avant le temps. Que le sang de Jésus-Christ protège chacun. Que les anges de l'Éternel entourent chacun. Et que chacun retourne chez lui béni dans la paix. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié avec foi. Que chacun dise un grand Amen.
Amina.